C'est officiel, Barcola, l'international togolais, signe avec le Portugal. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Nous entamons bien sûr cette revue du 3 juillet 2024 avec le database de la CCI Togo, le nouvel outil pour révolutionner les affaires. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a lancé le database, un annuaire numérique pour renforcer l'écosystème des affaires. Cette plateforme facilite les interactions commerciales et accroît la visibilité des entreprises togolaises, offrant des informations précieuses aux investisseurs. Database apparaît comme un outil puissant pour rationaliser les interactions commerciales entre les entités commerciales en fournissant une base de données complète et fiable des entreprises actives au Togo. Nous allons maintenant parler de l'accès à l'eau potable. Le Togo enregistre des améliorations spectaculaires. Le Togo a fait des progrès significatifs en matière d'accès à l'eau potable, surtout dans les zones rurales où le taux d'approvisionnement est passé de 47,7% en 2014 à 74,4% en 2023. Le gouvernement vise une couverture de 80% d'ici fin 2025 malgré des difficultés persistantes. Ces avancées sont le résultat de nombreuses initiatives lancées simultanément dans toutes les régions du Togo. Les projets notables incluent le PASSCO et plus récent, le PSCH-MUT. Ils sont axés sur le renforcement des réseaux de distribution, la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouvelles installations. Nous passons maintenant au tourisme. Au Togo, le gouvernement est sur le point d'aménager une nouvelle cascade. Le ministère de la Culture et du Tourisme a validé la faisabilité pour aménager la cascade de Surutu dans la région centre du Togo. Cette initiative vise à diversifier l'offre touristique et à promouvoir les attractions naturelles du pays. L'objectif ambitieux du ministère est de promouvoir un site par région en veillant à ce que chaque zone ait son propre attrait touristique. Dr Kossi Lamadokou, ministre de la Culture et du Tourisme au Togo, a insisté sur l'importance économique de ce projet lors de l'ouverture de l'atelier. Nous faisons maintenant un zoom sur les révélations du professeur David Dossé lors du reportage de France 24 au CHU Togo. Le porte-parole du Front citoyen Togo Debout, le professeur David Dossé, est revenu sur le dernier reportage de France 24 concernant le CHU Togo où les urgences obstétricales ne sont plus prises en charge par les services de maternité. Lors du meeting organisé par la société civile le 30 juin 2024 à Lomé, David Dossé a dénoncé la crise persistante dans ce domaine. Il affirme que la France 24 n'a montré que la pointe de l'iceberg. Selon lui, la situation dure depuis des mois malgré l'information transmise au ministère de la Santé. Il critique vivement les autorités togolaises pour leur inaction et le manque de vision. 7e Forum international Afrique Développement, le Togo brille. Le Togo, représenté par une délégation du ministère de la promotion de l'investissement, a pris part les 27 et 28 juin 2024 au 7e Forum international Afrique Développement à Casablanca, au Maroc. L'événement organisé par le groupe Attijari Wafa Bank en partenariat avec les fonds Almada a réuni des chefs d'entreprise et des décideurs politiques de plus de 100 pays. Le Togo a mis en avant ses atouts économiques à travers un stand érigé à l'effigie du pays et en participant à des rencontres B2B avec les chefs de grandes entreprises intéressés par le Togo. Comme préannoncé, nous finissons cette revue avec la nouvelle officielle de Barcola, l'international togolais qui a rejoint le Portugal. Après des années de disette, l'international et gardien togolais Malcolm Barcola rejoint le FC Passos de Ferreira en 2e division portugaise. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais âgé de 25 ans a fait passage la saison dernière en Bosnie-Herzégovine dans le club Tuzla City. Il est lié au club portugais jusqu'à la fin de sa saison. Malcolm Barcola, pur produit de l'Olympique lyonnais, exprime sa joie de rejoindre sa nouvelle équipe et y a réalisé une belle saison. C'est Farida Dinala sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.